Salut à toi et bienvenue dans cette première vidéo de ma chaîne YouTube dédiée au trading Forex. Donc aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un trade que j'ai pris récemment sur le marché FX. Je vais d'abord t'expliquer le pourquoi j'ai pris le trade, donc toute l'analyse, toute ma réflexion avant la prise de position, puis l'exécution, donc qu'est-ce qui a fait que je suis rentré en position, et ensuite la gestion, comment j'ai géré le stop loss, comment j'ai pris le TP ou alors le stop loss, et enfin le résultat final. Donc est-ce que c'est allé au TP? Donc si tu veux découvrir tout ça, reste jusqu'à la fin de la vidéo et c'est parti. Donc il s'agit de la paire USD-CHF pour l'analyse. Donc c'est comme vous pouvez voir sur les graphiques. Donc on va d'abord aller en journalier, d'accord, en time frame journalier pour faire l'analyse. Donc je vais, voilà, donc là on a un journalier. Donc chaque bougie que vous voyez là représente une journée. Ok, donc en journalier, qu'est-ce que moi j'ai? Je vais prendre mon stylo. Donc en journalier, moi je peux voir un sommet ici, d'accord, un creux ici. Et à partir de ce creux là, je peux tracer ce support là. À partir de ce sommet, je peux tracer également donc cette résistance là, ce niveau de prix ici. Donc ici, et enfin c'est bon. Maintenant, quelle est la tendance? La tendance, parce qu'il faut toujours déterminer la tendance de mouvement qu'on veut exploiter. Donc actuellement, moi si je prends ce creux là, ce sommet là, sommet ici, donc ce creux là, si je prolonge le niveau à partir de ce creux là, en fait ce creux là, on voit qu'il n'est pas plus bas que ce creux là, que l'avant dernier creux. Okay? Même si le sommet, par exemple ce sommet là, il est plus bas que le sommet précédent. Ici, on peut penser par exemple qu'on est dans une tendance baissière. Mais ici, ce creux là, le fait que le creux là ne soit pas plus bas que ce creux là, automatiquement, selon la théorie de dos, on n'est pas dans une tendance baissière. Donc on est dans un range, une consolidation. Ok, donc ça veut dire que le mouvement qu'on veut exploiter actuellement, nous sommes dans un range. On n'est pas dans une tendance définie. Okay? Maintenant, on va zoomer le marché, on va aller en H4. Alors en H4, qu'est-ce qu'on a? En H4, on va déterminer l'état de marché. C'est quoi l'état de marché? En fait, il n'y a que deux états de marché. Soit le marché en consolidation, l'accumulation, en règne, tout ce que vous voulez, ou alors en tendance directionnelle. Et ici, sous nos yeux, on a quoi? On voit que le marché est dans une tendance directionnelle. On a une tendance directionnelle ici, à la baisse. Okay? Donc cette tendance-là, on voit qu'elle arrive vers un niveau de prix, un support ici. Okay? Donc on a avec quoi? Une impulsion, deux impulsions, trois impulsions, quatre impulsions. Ça, c'est les informations qu'on a. En fait, analyser un marché, c'est quoi? C'est de collecter les informations utiles et exploitables. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire là. D'abord, on a déterminé le niveau de prix. Ensuite, la tendance du mouvement qu'on veut exploiter. Nous sommes dans une tendance neutre, d'accord, latérale. Maintenant, l'état de marché. L'état de marché, on a dit que c'est une tendance directionnelle avec des cycles baissiers comme ça, dans ce qu'on appelle des impulsions. On a déjà fait 4 impulsions. En fait, pour remettre tout ça là dans le contexte, j'ai commencé à surveiller cette paire là depuis quelque part ici, depuis jeudi. Ok, donc arrivé ici, je me dis que quand les prix seront au contact de ce prix là, donc de ce support, question logique, qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les scénarios possibles? Ben, soit quand les prix seront ici, on va avoir un retournement, donc les prix vont s'inverser comme ça. Ou alors, on va avoir une continuation, donc les prix vont continuer de baisser, baisser, baisser. C'est les deux scénarios que j'avais. Maintenant, avec ce marché-là, cette tendance-là qui a déjà fait 3 impulsions comme ça, est-ce que le scénario de continuation, donc que les prix continuent de baisser, est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que c'est intéressant? C'est vrai, le marché peut valider ce scénario-là. Mais est-ce que si ce scénario-là est valide, je vais rentrer en position? Est-ce que je veux exploiter un mouvement comme ça qui est déjà à la fin? Non, c'est pas intéressant. Donc pour moi, le scénario auquel j'attendais, c'était le scénario de retournement.
Donc, le scénario à l'achat. Ok, parce que je n'utilise pas la théorie des vagues d'Elliott parce que c'est pas quelque chose qui est démontrable. C'est pas quelque chose qu'on peut démontrer, contrairement par exemple à la théorie de Doe. Les vagues d'Elliott, c'est de l'empirisme en fait. Donc c'est pas quelque chose. Mais la logique derrière les vagues d'Elliott, c'est que les impulsions, puisque selon la théorie des vagues d'Elliott, on a 5 vagues. Et donc, première vague, deuxième, troisième, quatrième, cinquième vague. Donc après, c'est la correction et puis peut-être un retournement ou alors la continuation du mouvement. Mais ce que moi je retiens dans la logique que moi je vois dans cette théorie-là, c'est que tout cycle a une fin. Et quand on a déjà fait 2, 3 impulsions, on est plus proche de la fin parce que c'est juste une estimation. On est plus proche de la fin que du début. Donc je vais pas venir entrer à la fin de quelque chose. C'est quoi l'intérêt? Et donc ça veut dire que ces scénarios baissiers là, et à partir d'ici, ne m'intéressent pas. Même si les prix continuent de chuter, ça ne m'intéresse pas. Je vais regarder autre chose. Donc c'est ce que ça veut dire. Donc comme on peut voir, quand les prix sont arrivés ici, effectivement, on a eu une continuation. Mais comme ça ne m'intéressait pas. Okay? Bon, maintenant, à partir d'ici, alors, on va, voilà. Donc à partir d'ici, on voit que les prix retournent vers ce niveau-là, ce niveau ici, ce niveau qui était un support et qui peut maintenant être une résistance. D'accord? Donc quand les prix seront au contact à nouveau de ce niveau de prix, toujours une question logique. Soit les mouvements vont continuer comme ça à la hausse, soit on va avoir un retournement. Et ce retournement-là, c'est ce qu'on a l'habitude d'appeler un pullback. Si les prix continuent ce scénario haussier-là, c'est ce qu'on appelle généralement une réintégration, c'est-à-dire qu'on réintègre le niveau. On casse le niveau, on le réintègre. Okay? Donc, puisque si on reste dans ce contexte-là, du fait que ce mouvement-là est en train de finir, le scénario qui m'intéresse, c'est qu'on réintègre ici, qu'on réintègre ce niveau-là. Donc le scénario haussier qui m'intéressait, c'est pourquoi j'ai mis un carré vert ici avec donc c'était ça mon plan. Parce que le pullback, il pouvait avoir le pullback, mais s'il y a pullback ici, ça veut dire que c'est le mouvement baissier là qui continue. Moi, le scénario baissier plutôt, et qui pourrait m'intéresser, c'est qu'on fasse une consolidation comme ça. D'accord? Donc ça prouve que ce mouvement effectivement a pris fin. Et ensuite, qu'on vienne casser le dernier, cette accumulation-là, à la baisse. C'est en ce moment-là que le scénario baissier peut m'intéresser. Mais sinon, c'est le scénario haussier qui m'intéresse. Ok. Bon, maintenant, on va zoomer. Le marché, on va aller en 40 minutes, puisque c'est là-bas que je prends mes trades. Donc là, j'ai ajouté les bandes de Bollinger. On peut clairement voir les cycles dont je parlais. Donc, une impulsion, deuxième impulsion, troisième impulsion, quatrième impulsion. D'accord? Et ici, on peut remarquer un ralentissement de mouvement. C'est quoi un ralentissement de mouvement? Ça peut être une divergence. Je n'ai pas mon récit, mais quand j'avais placé mon récit, le récit avait fait un truc comme ça. Et c'est-à-dire que ce creux-là, enfin, je l'ai mal fait, ce creux-là, il est plus haut que ce dernier creux-là. Voilà, un truc comme ça. Et alors qu'au niveau du prix, on voit clairement que ce creux, il est largement plus bas que le dernier creux. Donc on a une divergence. Une divergence, c'est une forme de ralentissement de mouvement. Donc ça prouve que tout ce mouvement baissier là, il est en train de ralentir. Il n'y a plus cette accélération là. D'accord? Maintenant, est-ce que ça veut dire, quand on a un ralentissement, ça veut systématiquement dire qu'il va y avoir une inversion de tendance, un retournement? Non. Ça veut dire que, après ralentissement, on peut effectivement avoir un retournement de tendance, donc une inversion comme ça. Ou alors, les prix peuvent avoir une nouvelle accélération à la baisse. Mais comme je l'ai déjà dit, ce scénario-là n'était pas intéressant, en tout cas pour moi. Donc, le deuxième scénario, c'est que on puisse faire une accumulation ici avant que les prix ne cassent ce niveau-là pour repartir. Donc, c'était ça mon plan. Alors, entre-temps, les annonces économiques.
Les annonces économiques qu'on avait, bon, comme c'était l'USD et le CHF, j'écris mal. Le CHF, voilà. Donc, l'USD, mercredi, le 11 décembre, on avait les chiffres de l'IPC, inflation, sur le dollar à 13h30, qui pouvaient impacter évidemment le marché, parce que c'est les fondamentaux et la psychologie qui drivent le marché. Le jeudi, à 8h, on avait la décision de la Banque nationale suisse sur les taux d'intérêt. Donc, ça pouvait aussi être intéressant à 8h30 sur le CHF. Et donc, je devais surveiller ces deux annonces économiques-là. Donc, la suite, donc ça c'est... alors, ici, dont je parlais ici, je crois que c'était jeudi. Donc, vendredi, c'était là. Okay? Et après, c'est le week-end. Donc, ici, c'est lundi. Donc, ce que je voulais ici pour rentrer, c'est une accumulation comme ça, une compression sur les bandes de Bollinger. D'accord? On a une compression comme ça, puis une bougie casse. Puis on voit une bougie qui casse non seulement cette accumulation, mais avec le niveau aussi. Donc, il va réintégrer ce niveau-là dont je parlais tantôt. Et c'est comme ça, j'aurais dû rentrer ici, à l'achat. Okay? Mais, sauf que si je rentre ici, bon, déjà, c'était pas possible, parce que les heures, c'était à 2h du matin. C'était dans la section asiatique, ce que je ne fais pas, puisque l'USD CHF n'est pas dans la section asiatique, donc je ne vais pas m'amuser à aller trouver des opportunités dans la section asiatique, tout simplement. Donc ça peut éviter aussi de prendre les stop loss bêtement, puisque si j'avais pris ce trade là ici, j'aurais mis, puisque j'ai un petit creux ici, j'aurais mis mon stop loss quelque part ici, et j'aurais pris un stop loss ici, pour rien, parce que les deux devises que je suis en train de traiter, ce n'est pas dans leur section. Là, nous sommes dans une section asiatique et tout. Okay? Donc moi, ce que je voulais, donc j'ai attendu ici, cette accumulation-là dont je parlais, cette compression-là ici, cette bougie-là qui casse ici. Non seulement ça casse cette compression-là, mais on réatteint ce niveau. Donc c'était parfait ici. Et en plus, c'était vers midi. C'était vers midi. Là, c'était vers midi. Donc, midi, c'était dans la section américaine en fait. Donc, c'est bien pour une prise de position. Ok, on peut déjà voir ici les creux qui font de plus en plus haut. Okay, ben, ce creux-là, il est plus haut que celui-ci. Celui-ci est plus haut que celui-là. D'accord, voilà. Donc, mais bien avant, j'avais mis mon alerte ici puisque j'étais pas tout le temps devant les graphiques. J'avais placé une alerte ici. Donc, une fois que l'alerte là a été déclenchée, quand je suis venu, le prix était ici. Normalement, l'entrée, elle était ici. Hein. L'entrée était ici. Mais moi, je l'ai pris ici. J'ai placé mon stop loss sous le dernier creux ici. Voilà. Donc, voilà pourquoi j'ai pris cette position. Okay. Maintenant, on passe à la gestion. Donc, comment est-ce que j'ai géré le stop loss? Okay. Donc, le stop loss, initialement, comme je le disais, il était là. Okay. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Le lendemain, on avait une compression ici. Une compression ici qu'on a cassée. Donc, ça a créé ce niveau-là, ce creux-là. Okay. Donc, scénario logique, qu'est-ce qui peut se passer sur les marchés? C'est-à-dire que ce mouvement-là, je savais que on pouvait, je dis bien on pouvait, c'est pas systématiquement le cas, on pouvait revenir sur ce niveau-là et le travailler et ensuite repartir. D'accord? Deuxième scénario, on peut revenir sur ce niveau-là, le casser et peut-être venir ici et repartir. Ou alors, si c'est un scénario peut-être qui va s'invalider, on va revenir comme ça et toucher le stop loss. Donc les trois scénarios étaient possibles. Donc il n'était pas question de déplacer tout de suite le stop loss parce qu'on n'a encore rien vérifié. Pour moi, il fallait qu'on vienne vérifier ici. Et une fois qu'on est reparti, on peut déplacer le stop loss. Donc c'est ce qu'on a attendu. Donc c'est ce qu'on a attendu. Une fois qu'on est... Bon, ici on avait l'IPC dont je parlais, l'inflation sur le dollar là, qui n'a pas eu beaucoup d'impact sur le marché. Et on est venu tester ce niveau-là et puis on est reparti. Donc quand on a eu ce nouveau creux-là, on a déplacé le stop loss ici, comme vous pouvez le voir ici, pratiquement à BE ici, BE positif, légèrement positif. Et ensuite,
Bon, là, c'est la mise à jour du calendrier économique. Donc, comme je le disais, l'inflation, les PC Core sortent et puis pas de surprise, hein. Le président, c'était à 0,3%. Ce qui était prévu à 0,3%, ça sera à 0,3%. Donc, pas de surprise. Donc, ce qui peut expliquer que il n'y a pas eu énormément de mouvements sur les marchés. Donc, pareil, même ici, le PCE annuel, ok. Sauf que le jeudi, c'était pas le cas sur le CHF. C'était prévu à 1%, ok. Enfin, le président, c'était plutôt, excusez-moi, à 1%. C'est ce qui était prévu, c'était à 0,75%. Et là, on sort plus bas que ce qui était prévu. Non seulement on est plus bas que le précédent, mais on est encore plus bas que ce qui était prévu. D'accord? Donc, ça a eu un impact énorme sur le franc suisse. Donc, le franc suisse a perdu de la valeur. Le dollar en a profité. Et donc, on peut le voir ici. Donc, le CHF. Donc, c'était ici, cette grande bougie-là. C'était l'annonce économique sur la décision de taux d'intérêt de la Banque nationale suisse. OK? Et juste après ça, on est allé direct au TP1. TP. Moi, j'étais même pas là. J'étais pas devant les graphiques quand le TP a été touché. Donc, voilà l'histoire de cette aide-là sur l'USDCHF, donc le dollar américain contre le franc suisse. L'exécution en 40 minutes, on a exploité le mouvement H4. La position a été prise le 10 décembre 2024. Elle a été clôturée, ou le TP plutôt a touché, les prix ont plutôt touché le TP le 12 décembre 2024 avec un risk reward de 3. Donc ça veut dire que pour chaque dollar investi, on a gagné 3 dollars. Donc c'est ce que ça veut dire. Okay? Donc voilà pour l'histoire de ce train. Comme on dit toujours, la patience est une vertu. Sur les marchés, la patience c'est vraiment la clé. C'est vraiment la clé. Et comme tu as pu le constater, c'est depuis jeudi, depuis là, que j'ai commencé par surveiller l'actif. Excuse-moi. Donc c'est depuis là que j'ai commencé par suivre l'actif, okay, à mettre en place des scénarios, à faire mon plan de trading et au final respecter mon plan. D'accord, donc c'est tout ce que tu as à faire. Maintenant, par rapport aux sections aussi, tu as vu que j'aurais pu prendre un stop loss bêtement ici à cause de la mauvaise section. Donc, dans la section asiatique, par exemple, je trade USDCHF, donc il n'est pas question d'aller chercher une opportunité dans la section asiatique. Okay. Donc, si cette vidéo t'a plu et que tu veux voir plus d'histoires de trade, dis-le moi en commentaire. Pense à liker, à commenter et à t'abonner aussi. Partage aussi tes propres expériences dans les commentaires et à la prochaine vidéo. Bye bye.